Hello à toi, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pinterest qui je trouve est un outil sous-coté, surtout pour vendre ses formations en ligne. C'est parti, je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo. Déjà, Pinterest, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche qui fonctionne comme Google à partir de mots-clés que tu vas inscrire dans tes descriptions. Sauf que pour les résultats, au lieu d'avoir des liens, tu vas avoir des images. Et attention, on va tout de suite défaire les clichés, c'est pas simplement un réseau social pour partager des recettes ou pour aller chercher de la déco pour la chambre de ton enfant. Et clairement, contrairement à ce qu'on peut penser, Pinterest n'est pas difficile à utiliser. Il est même très très simple une fois que tu as compris les règles. En fait, Pinterest va fonctionner sous forme d'épingles, c'est le nom donné au visuel qu'on va mettre sur Pinterest, et sous forme de tableaux. C'est-à-dire que tes épingles vont être rangées dans des tableaux thématiques. Mais ça, je t'en parle juste après quand je te donnerai mes conseils pour bien débuter sur Pinterest. Mais d'abord, je voulais partager avec toi pourquoi il est intéressant pour toi d'être sur Pinterest pour vendre tes formations. Mais en fait, déjà, la qualité numéro 1 de Pinterest, c'est qu'il va générer pas mal de trafic sur ton site internet. Je te mets ici mes statistiques du mois de janvier, sachant que je n'ai pas été régulière et pourtant tu vois que mes statistiques sont en hausse. Et ce qui est bien avec Pinterest, c'est que les épingles que tu vas partager vont pouvoir t'amener des résultats sur le long terme, là où les publications que tu vas faire sur tes réseaux sociaux vont disparaître au bout de quelques heures, voire quelques semaines. Et donc du coup, avec Pinterest, en créant des épingles, donc des visuels pour, par exemple, tes ressources gratuites, tes formations, tes articles de blog, etc., tu vas pouvoir amener ton prospect directement sur ton site internet. Parce que là où il est compliqué de mettre des liens, notamment sur Instagram ou sur TikTok, par exemple, dans les descriptions, ici, c'est tout le principe de Pinterest. C'est-à-dire que dès que tu crées une épingle, il va falloir que tu mettes un titre, une description, le tableau dans lequel tu vas vouloir enregistrer ton épingle, mais surtout le lien vers lequel tu vas rediriger ton prospect. Et ça te permet en fait d'attirer des prospects sur du long terme, mais aussi de convertir sans trop d'efforts, notamment grâce à du contenu evergreen. Donc comme je l'ai dit juste avant, il y a plusieurs possibilités. Si tu crées des articles de blog, pour alimenter constamment ton site internet, tu vas venir créer des épingles, comme je te montre juste ici. Ici, ce sont toutes les épingles que j'ai créées pour des articles de blog. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée 3 épingles pour un article de blog, tout simplement parce que en changeant le design, en changeant le titre, etc., je touche en fait différents publics parce qu'on est tous sensibles à un design et pas à un autre. Donc, je préfère multiplier mes chances. Ensuite, si tu as des ressources gratuites, là c'est pareil, tu vas pouvoir créer des épingles pour faire la promo de ta ressource gratuite et du coup, en lien, tu mettras la page de capture dans laquelle tu vas demander l'adresse email en échange du téléchargement de ta ressource gratuite. Et ensuite, pour tes formations, là aussi tu peux très bien créer des épingles pour présenter ta formation et insérer le lien pour amener ton prospect sur la page de vente. Donc tu vois que c'est très rapide et il n'y a pas d'étape intermédiaire entre le moment où la personne lit et regarde ton épingle et qu'elle clique sur le lien, elle est directement renvoyée vers le bon lien et vers la bonne page de capture. Du coup, c'est simple et efficace. Ensuite, une autre chose qui est bien sur Pinterest, c'est que ça fonctionne aussi sur le système de partage. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de Pinterest créent des épingles et en fait, en fonction des thématiques que tu vas choisir, tu vas pouvoir épingler des visuels qui vont être créés par d'autres personnes. Ce qui fait que si on se place de ton côté à toi, si quelqu'un enregistre ton épingle sur son compte Pinterest, du coup, il va faire découvrir ton compte et ton univers à d'autres personnes. Du coup, ta visibilité va grandir et certains vont venir s'abonner à ton compte. Donc, clairement, niveau visibilité aussi, c'est un super outil. Tu vas me dire, ok, j'ai bien compris l'intérêt d'avoir Pinterest dans ma stratégie de communication, mais comment je fais pour débuter sur Pinterest ? C'est très simple. Déjà, tu vas te créer un compte professionnel. Attention, c'est comme sur Instagram, ne mets pas un compte personnel, mais un compte professionnel. Et là, déjà, tu vas venir renseigner toutes les informations. Tu vas ajouter ta photo de profil. Donc là, je te conseille d'avoir la même photo de profil que sur tes autres réseaux sociaux, tout simplement pour garder cette cohérence
et pour qu'on puisse te reconnaître facilement. Ensuite, il va te falloir une bannière comme sur LinkedIn ou comme sur Facebook par exemple. Donc là aussi, je te conseille d'avoir la même bannière et tu viens la décliner sous le bon format. Pour ça, il te suffit d'aller sur Canva et de taper Pinterest et tu trouveras le bon format. Et ensuite, il te faut une biographie et un lien, par exemple le lien de ton site internet. Ensuite, tu vas venir réfléchir à créer tes tableaux, donc dans lesquels les épingles viendront s'ajouter. Pour ce choix-là, tu vas partir de ta thématique, donc de ton domaine d'expertise, et ensuite tu peux venir élargir un petit peu. Pour démarrer, je te conseille d'avoir entre 8 et 10 tableaux. Donc si je te donne mon exemple, moi je vais avoir un tableau graphisme, un tableau stratégie digitale, un tableau formation, infoprenariat, et ensuite je vais venir créer des thématiques annexes, donc ou plus spécifiques, on va dire. Donc, par exemple, je peux avoir un tableau réseaux sociaux, je peux avoir un tableau newsletter, je peux avoir un tableau identité visuelle, je peux avoir un tableau typographie, couleur, etc. Vraiment rester dans cette thématique-là. Et en fait, tu vas pouvoir rajouter, toi, tes propres épingles dans les tableaux qui correspondent, mais aussi quand tu vas te balader sur l'écran d'accueil de Pinterest. Si, par exemple, moi, je vois un brand board, donc c'est-à-dire une présentation d'une identité visuelle qui me plaît bien, ben, je vais venir l'épingler dans mon tableau identité visuelle. Idem, si je vois un article de blog qui parle de stratégie de communication d'une autre personne, je vais là aussi venir l'épingler dans mon tableau stratégie de communication. Et les gens de l'autre côté vont faire exactement pareil. Si ils ont un tableau stratégie de communication et que moi je crée un article de blog sur la stratégie de communication, ils vont venir l'épingler dans leur propre tableau, ce qui fait que ma visibilité augmentera auprès de leur audience. Donc déjà, commence par définir ces 8 à 10 tableaux en lien avec ton expertise. Ensuite, il va falloir créer des épingles. Donc là, je te disais, moi, je conseille toujours 3 épingles pour un même sujet. Donc, soit 3 épingles pour un même article de blog, 3 épingles pour une même ressource gratuite, 3 épingles pour une même formation, etc. Et essaye de varier. Là aussi, franchement, moi, je conseille de ne pas se prendre la tête. Tu as des très jolis modèles d'épingles Pinterest sur Canva. Il suffit juste que tu les prennes et que tu les adaptes, toujours pareil, à ton identité visuelle pour qu'elles soient professionnelles et qu'elles donnent envie d'être cliquées et enregistrées. Ensuite, il faut absolument, comme pour Google, travailler le référencement de tes épingles. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réfléchisses à la description que tu vas faire pour chaque épingle, puisque c'est en fonction des mots-clés que tu vas insérer dans tes épingles et dans ta description que tes épingles ressortiront de manière pertinente lors d'une recherche. Donc, réfléchis bien, ça fonctionne exactement comme Google. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, si je crée un article de blog, je prends la métadescription que j'ai rédigée pour mon article de blog et je viens un petit peu l'enrichir puisque je suis un peu moins limitée que dans la métadescription de Google. Donc, voilà, tout simplement. Et ça, tu vas le faire régulièrement. Donc, par exemple, si je sors un article de blog le lundi, je vais programmer mes épingles le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple. Et ensuite, le mardi et le jeudi, ça peut être une épingle pour une ressource gratuite, etc. Et ça, je te conseille d'être régulier. Là, par contre, ça marche comme les réseaux sociaux. C'est très bien d'être régulière, même si dans les coulisses, moi, j'ai été totalement absente de Pinterest pendant au moins 1 an et je continuais quand même à avoir du trafic sur mes réseaux sociaux. C'est ça qui est quand même assez magique avec Pinterest. Mais voilà, essaye d'être régulière et de prendre 5-10 minutes par jour en semaine, tu vois, pour te balader un petit peu sur la page d'accueil de Pinterest et venir enregistrer des épingles qui appartiennent à d'autres personnes. Ça permet en fait de montrer à Pinterest et à l'algorithme que tu es présente sur l'outil et que tu t'en sers et que tu le fais fonctionner. Juste pour finir, si tu te demandes un petit peu comment savoir si Pinterest te rapporte du trafic, je te montre juste ici mes statistiques de janvier, toujours pareil. En fait, tout ça, ce que tu vois, ce sont des articles de blog. Il y en a certains qui datent de 2021, 2022, etc. Et pourtant, tu vois qu'il y a toujours des résultats et que les statistiques sont au vert, donc qu'elles sont en hausse. Si je vais dans mes statistiques sur Google Analytics et que je choisis canaux d'acquisition, je vois que Pinterest est largement en tête et qui me ramène donc pas mal de trafic sur mon site internet.
Voilà donc pour une petite présentation rapide de Pinterest. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises déjà Pinterest ou si c'est un outil complètement inconnu pour toi, mais que du coup, cette vidéo t'a donné envie de t'y mettre. Si tu as la moindre question ou la moindre remarque, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.